Un dimanche pour l'éternité. Un dimanche pas comme les autres. Pas de cortège nuptial dans les rues de Bamako, pas de yoyo, pas de musique de fête. Ce dimanche, la ville n'a pas célébré l'union de deux cœurs, elle a pleuré la séparation de millions d'âmes avec une seule. Ce dimanche, Bamako s'est figé dans le silence. Une marée humaine s'est formée dès les premières heures du jour. À sa tête, le ministre de la Culture, les traits tirés, le regard grave. Artiste, ami de Amadou, je voudrais adresser mes condoléances les plus émues au nom des plus hautes autorités du Mali, le général d'armée, le président Assimi Goïta et le premier ministre Abdoulaye Maïga, le général de division. À leur nom et au nom de l'ensemble du gouvernement, je voudrais présenter les condoléances à la famille éplorée pour dire tout simplement que ainsi va la vie. C'est un géant qui vient de se coucher, mais la nation est reconnaissante parce qu'aujourd'hui, son œuvre va persister et son œuvre a consisté à faire rayonner le Mali, donner l'image du Mali, les lettres de noblesse du Mali depuis le temps des Raïban, des ambassadeurs. Donc c'est vraiment une pensée profonde à l'ensemble de sa famille, à son épouse, à ses enfants, mais aussi à ses collaborateurs et ses collègues. Ils étaient des milliers à marcher, lentement, en silence et le cœur lourd. Marcher vers l'évidence que nul ne voulait affronter. Amadou Brayogo ne reviendra plus. Quand la dépouille est arrivée, les larmes ont jailli. Une douleur sourde a traversé la foule. Non. J'ai fait les meilleurs moments de ma carrière avec Amadou, dans les ambassadeurs du motel. Il était très jeune, doué, calme, vraiment talentueux. Amadou est né pour être un monument, vraiment. Il est né pour ça. Et tout ce que je retiens de lui, c'est quelqu'un du paradis. Amadou sans Mariam, Mariam sans Amadou, c'est la plus grande fausse note qu'on peut entendre dans la vie. Mais c'était là, devant tous, le corps d'un homme dont la voix avait bercé des générations. Amadou Brayogo ne chantera plus. Il ne jouera plus non plus à la guitare. Son silence était une blessure vive. Mariam Doumbia, son éternelle moitié, ne pouvait retenir ses pleurs. Inconsolable, le visage ravagé par la peine, elle regardait sans voir cette foule venue partager sa douleur. Mariam Doumbia bitika kashidoin bika kunawolo doni sabula iyebeiko. Comment oublier une si belle âme? Comment faire le deuil d'un homme dont la musique avait le pouvoir d'unir les cœurs? Parce qu'on ne pensait pas perdre celui qui a lutté pour l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées en général, mais en particulier l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées visuelles. Après la prière mortuaire, la dépouille d'Amadou Brayogo a été conduite à sa dernière demeure. Là-bas, dans sa maison familiale entourée des siens, parents, amis, collaborateurs et admirateurs. Tous réunis pour un dernier au revoir. Un adieu simple, digne, à l'image de l'homme.
Mais c'est une disparition pour la religion musulmane aussi. C'est une grande personnalité du Mali, et culturellement et religieusement, on ne fait que faire la bénédiction pour lui et implorer Allah subhanahu wa ta'ala à ce que sa famille qui reste derrière lui soit vraiment l'espoir des Maliens et du Mali. Environ une cinquantaine d'années de carrière, des tournées, des succès, des chansons devenues immortelles. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Et puis ce dimanche, Amadou a déposé son micro. Il a déposé sa guitare pour toujours. Ils ont réussi avec son épouse quelque chose de formidable, de faire parler du Mali, de faire parler de l'Afrique au-delà des mers et au-delà des océans. Donc on est vraiment très fiers de ce qu'ils ont réalisé. Amadou laisse derrière lui une veuve, 3 enfants et des millions de fans à travers le monde. Il laisse surtout un vide immense. Cheikh de la confrérie Tidjaniya, promoteur d'une zaouia et concepteur de la fameuse chanson Dimanche à Bamako, Amadou Brayogo a choisi un dimanche pour son dernier voyage. Comme un symbole, comme une signature. Et désormais à Bamako, chaque dimanche aura le goût d'un souvenir.